Comment traiter correctement des défaillances dans le monde du sport sans oser nommer l'islamisme qui chaque jour gagne un peu plus de terrain? Chaque semaine, des militants islamistes bravent l'interdit et provoquent notre République en exhibant leur étendard. Et l'islamisme dans le sport ou ailleurs ne recule pas. Je pense qu'il faut être un peu sérieux et les délires islamophobes du Rassemblement national n'ont pas leur place dans un sujet qui a touché autant de personnes licenciées, dont certaines ont été victimes de faits graves suite à des dysfonctionnements dans les fédérations. Je vous prends 3 exemples qui sont parus en juin. Le Monde, 3 juin, sport de glace, la gestion de l'ex-président de la fédération signalée à la justice après un rapport accablant. Gymnastique, Libération, le 8 juin, le pôle France de Marseille va fermer après la condamnation de son directeur pour harcèlement moral. Libération encore le 13 juin, violence dans le judo, un entraîneur national écarté après des années de signalement. De fait, si un comité pour l'éthique et la démocratie dans le sport a été mis en place, et c'est à saluer par la ministre des Sports sous la tutelle de Marie-Georges Buffet et de Stéphane Diagana, la création de cette commission d'enquête chargée d'identifier les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du mouvement sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif est complémentaire. Nous le devons aux 3,5 millions de bénévoles qui chaque semaine, chaque week-end, se mobilisent pour faire vivre le sport et le meilleur de ce qu'il véhicule, dont l'antiracisme. Et on voit, en écoutant les collègues du Rassemblement national, qu'il y a bien besoin d'antiracisme dans ce pays. Nous le devons aussi aux licenciés, nous le devons aux victimes d'agissements criminels, qu'ils soient à caractère sexuel ou raciste. Nous le devons au sport et à toutes celles et ceux qui participent à sa beauté.